Ils étaient nombreux ce matin à vouloir assister au verdict. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. L'entrée dans le palais de justice se fait sous haute sécurité. Procès de l'imam Alioune Badara Ndao, poursuivi pour apologie du terrorisme, blanchiment d'argent, financement et détention d'armes. À la sortie de la salle d'audience, des cris, des larmes. Dieu est grand, seul Dieu peut faire cela, seul Dieu. L'imam est acquitté de tous les chefs d'accusation, hormis la détention d'armes, requalifiée en détention irrégulière d'armes de deuxième catégorie. On avait toujours cru à notre imam, on savait qu'il était innocent. Aujourd'hui, la vérité a triomphé, Dieu est grand. L'imam, avec 29 autres codétenus, était suspecté de vouloir créer une base djihadiste en Casamance, en lien avec Daesh et Boko Haram. Les codétenus, dont le cerveau présumé Maktar Diokane, ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Le seul tort de l'imam est d'avoir été en contact avec ces hommes. Ce procès contre Imam Alioune Ndao est une sorte de bilan de l'État sénégalais dans le cadre de son combat contre le terrorisme et l'ensemble des soutiens qu'il a reçus de l'Occident. Amnesty International a suivi de près ce procès et se félicite de ce jugement. S'il avait été condamné de façon injuste, ce serait la meilleure manière de faire entrer le Sénégal dans l'ère du terrorisme. Parce que c'est quelqu'un qui a des milliers de fidèles dans ce pays et ces fidèles n'étaient pas prêts à accepter une quelconque injustice. L'imam Ndao a été à l'isolement durant ces 3 dernières années. Il va maintenant pouvoir être libéré. Pour Amnesty International, ses avocats devraient demander des indemnisations à l'État pour cette incarcération.